Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk où je vais vous parler des deux paquets que j'ai reçus à savoir pour Marvel Champions, Quicksilver qui est vif argent, ainsi que Star-Lord qui devrait sortir très prochainement, mais je l'ai eu en exclu, du coup je vais vous donner mon avis là-dessus. Et en remettant les paquets, je vais vous lancer le générique. Allez, c'est parti. Nous allons voir ces deux paquets, à savoir Quicksilver qui est vif argent, et vous avez bien fait de me remonter les bretelles en commentaire puisque je suis un sombre crétin ignaque en disant ouais c'est vif d'argent alors que ce n'est pas vrai, ainsi que Star-Lord. Alors est-ce que c'est bien, pas bien? J'ai pu faire une dizaine de parties de chaque côté, je vais vous donner mon avis là-dessus. Allez, on se fait un petit focus là-dessus, et voici grosso modo ce que vous allez avoir pour Quicksilver ainsi que Star-Lord, bien évidemment deux extensions qui composent le jeu de base Marvel Champions. Alors on va commencer peut-être avec vif argent, si vous le voulez bien, Quicksilver. Je vais avoir du mal à dire vif argent parce que pour moi c'est toujours Quicksilver. Nous allons avoir cet Avenger, et aussi un X-Men puisque son père, bien évidemment, si vous ne le savez pas, est Magneto. Il s'agit de Pietro Maximoff. Alors Pietro Maximoff ici a une capacité très forte. Ça veut dire que vous pouvez par exemple sous cette forme-ci de civil dépenser deux cartes de votre main pour piocher deux cartes ou trois si vous avez Wanda Maximoff en jeu. Donc ça c'est très fort. Et quand il est dans sa capacité comme ça de héros super balèze, il a déjà un partout et il a aussi la super vitesse, c'est-à-dire que après avoir utilisé Quicksilver, donc vif argent, pour un contre, une attaque ou une défense, vous le redressez. Donc je tape une fois, je reviens ici, je peux taper une deuxième fois ou faire autre chose. C'est très fort. Ce deck-là est basé sur clairement redresser Quicksilver vif argent à chaque fois. Vous tapez, hop, vous faites une action, vous le redressez, vous retapez, hop, je dépense une carte, je le redresse. Vous faites que ça avec lui, donc il n'est pas assez anodin de taper 5-6 fois si vous arrivez bien à gérer votre vif argent sans problème dans le tour. Donc c'est très sympa et c'est basé justement là-dessus. On a la sorcière rouge, qui lui permet justement d'avoir un petit plus supplémentaire, donc je ne vais pas y passer dessus. Des cartes toujours en mouvement qui vous permettent justement de redresser pour une action, pour un coup, de vif argent. Donc déjà, vous pouvez avec une carte comme ça dans votre main ou deux, taper 3 fois à votre tour. C'est très fort. Vous avez des capacités ici de double action qui vous permettent de choisir une des options qui est infliger 2 dégâts ou 2 menaces. Donc on peut choisir aussi pas mal de choses à faire. La vitesse maximale qui vous permet une fois par phase de gagner 2 attaques, 2 défenses et 2 contres jusqu'à la fin du tour. Donc vous voyez, vous pouvez taper à 3 facilement. Enfin, il y a plein. Ce mec-là est très fort. Moi, c'est le meilleur vraiment des extensions que j'ai pu avoir basées sur la vitesse. Le cyclone de vitesse qui vous permet de sonner des ennemis. Les industries qui vous permettent de mélanger de votre deck 2 cartes de votre pile de défausse. Vous allez avoir des capacités de défense. Vous allez avoir la possibilité d'incliner la résistance ici, par exemple, au frottement pour générer une carte de points, une ressource point, des capacités pour gagner de l'attaque, des contres, etc. On a ensuite ce qu'on appelle les obligations. Vous savez, il y a toujours des obligations dans le deck que vous allez tirer des ennemis. Ici, vous avez cette carte qui vous permet d'incliner soit vif argent ou alors de retourner votre vif argent en Pietro Maximoff. Donc ça ne change pas. Et l'antagoniste ici est Avalanche. Bon, Avalanche, c'est pas non plus un truc foufou. Pourquoi pas, oui, ça sort, d'accord, on est content, mais bon, c'est pas foufou. Par contre, le deck en soi est très bon de vif argent. Pourquoi? Parce qu'il vous permet, grosso modo, d'incliner votre héros, de le réincliner, de jouer une carte, de retaper, de le réincliner, etc. Et je vous ai dit, 3-4 actions d'attaque, de contre ou de défense par tour, ça, il n'y a aucun problème. Bien évidemment, vous avez à avoir des cartes avec lui, etc., qui vous permettent d'avoir d'autres trucs à côté. Je passe un tout petit peu parce que je vous laisse un peu la découverte du truc, mais sachez que le gameplay de Quicksilver qui est vif argent vous permet d'aller très vite et de faire plusieurs attaques à votre tour, ou alors plusieurs contres, ou alors plusieurs défenses, et ça, c'est très sympa dans le jeu. On passe au Star-Lord, peut-être celui que vous attendez le plus. Star-Lord qui nous propose de jouer avec un autre gardien de la galaxie. Il y avait une extension avec Raccoon ainsi que Groot, et ici c'est le premier arrivé avec Peter Quill, le hors-la-loi, qui vous permet, dans la mise en place, quand vous le mettez comme celui-ci, de chercher un exemplaire de l'amélioration pistolet que vous avez, vous savez, les 2 pistolets élémentaires qu'il a et qui caractérisent ce héros, et de les rajouter à votre main.
Et vous avez la compétence ici de beau parleur. Vous allez voir, c'est très sympa. J'ai beaucoup ici aimé Star-Lord. Les deux ici ont vraiment été très sympas à la découverte. Il a une capacité de beau parleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez choisir une carte dans votre main et vous échangez la carte que vous avez choisie dans votre main contre la carte au-dessus de votre deck. C'est plutôt sympa. Ça nous permet de fluidifier un tout petit peu. Donc pourquoi pas, ça nous temporise un tout petit peu. Quand il est sur la capacité de héros comme celle-ci, vous avez 2 en contre, 2 en attaque et 1 en défense. Vous avez bien évidemment le trait gardien et vous donnez à chaque allié que vous contrôlez le trait gardien. Donc vous pouvez faire des combos déjà pas mal avec le héros. Et vous avez l'interruption. Quand vous jouez une carte de votre main, vous pouvez vous attribuer une carte de rencontre face cachée et vous réduisez de 3 le coût d'une ressource pour jouer cette carte. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que si vous voulez jouer Nova Prime et que vous ne voulez pas dépenser 5, vous prenez une carte rencontre face cachée que vous mettez ici, que vous allez devoir résoudre bien plus tard, et vous payez Nova Prime pour 2. C'est extrêmement fort, vraiment, ça c'est super fort, et ça vous permet d'avoir un setup très rapide, et bien, avec Star-Lord. Donc ça, c'est très sympa. On a Nova ici qui permet, eh bien, dès qu'il arrive, de tuer un sbire non élite. On va avoir l'évasion audacieuse. L'évasion audacieuse, alors son gameplay, très clairement à lui, il est... Oh là là, en plus, la carte, elle tourne. Hey! Elle est directement basée sur les cartes que vous allez prendre en compte face cachée qui vont vous augmenter vos attaques, etc. Donc ça, c'est basé là-dessus. Là, par exemple, vous pouvez attribuer une carte rencontre face cachée, vous redressez votre héros et vous piochez une carte. Donc ça, c'est hyper fort aussi, mais vous allez avoir une carte face cachée. Vous allez avoir le geste téméraire ici, pareil. Vous pouvez retirer 2 menaces d'une manigance et vous retirez 2 menaces supplémentaires pour chaque carte que vous avez rencontre devant vous. Donc vous voyez, face cachée. Donc vous avez tout intérêt à avoir des cartes aussi face cachée. Le tir glissant qui est pareil, vous allez pouvoir infliger 5 dégâts à un ennemi et vous infligez 2 dégâts supplémentaires pour chaque carte rencontre que vous avez face cachée. Donc ça, c'est très fort. Vous allez avoir ici un véhicule qui est le Bad Boy, c'est-à-dire que quand vous êtes censé subir des dégâts, n'importe quelle quantité, vous l'enlevez, vous défaussez cette carte et ensuite vous prévenez tous ces dégâts et vous passez sous la forme Alter Hero. C'est extrêmement fort aussi. Vous allez avoir les pistolets ici qui vous permettent d'incliner et de dépenser une ressource de n'importe quel type pour faire 3 dégâts et ça gagne en plus la notion perçant. Perçant, ça veut dire qu'on enlève le tenace, il n'y a pas de problème. Les bottes de réaction qui vont vous permettre de gagner le trait aérien et quand Star-Lord est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, vous inclinez les bottes et vous prévenez un de ces dégâts pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. Donc vous voyez, tout son deck, lui, est basé sur les cartes rencontres que vous allez entasser directement sur Star-Lord. Donc ça, c'est très sympa. Et bien évidemment, le casque et les armures qui vous permettent de gagner eh bien, des +1 pour des cartes aussi rencontres que vous allez avoir face cachée. On a ensuite une petite caractéristique. Donc ça, c'est assez sympa. C'est les obligations. Alors, une obligation qui va changer un petit peu des autres où on nous demande de soit incliner ou soit de retourner directement sur la phase civile. Et bien là, le bannissement nous oblige soit à incliner Peter Quill et on retire le bannissement de la partie, ou alors de défausser un pistolet élémentaire en jeu, et si on ne le peut pas, on place 3 menaces sur la manigance principale et on défausse l'obligation. Voilà, moi je trouve ça assez sympa, ça change un tout petit peu. Je pense que c'est pas mal de partir sur des obligations qui vont changer un peu eh bien, les règles de chaque protagoniste. Et là, c'est assez thématique pour Star-Lord. Effectivement, pour Quicksilver, ils auraient pu faire aussi, cet effort-ci, pardon. Donc ça, c'est très sympa. Ensuite, l'antagoniste, on a Mr. Knife, le monsieur couteau, qui se trouve ici, et on a les traîtrises, la ruée spartoise, à savoir qu'on a le syndicat du crime en devenir. Voilà, ça bouge un peu là-dessus. On a ensuite de nouveaux alliés, Adam Warlock, Beta Ray Bill, Wundu, supériorité aérienne, etc. Voilà, ça je vous laisserai le temps de découvrir un tout petit peu. Mais moi je reste uniquement sur le gameplay. Et c'est vrai que le gameplay de Quicksilver ainsi que de Peter Quill qui endosse le rôle de Star-Lord m'ont vraiment plu. En une dizaine de parties avec les deux, donc ça fait 20 au total. J'ai pu vraiment avoir de bonnes synergies gardiens sur Star-Lord et jouer avec des cartes de rencontre pour être plus fort. Par contre, attention, vous allez vous prendre quand même le revers de médaille à côté des cartes rencontres, vous allez vous les choper directement. Et avec Vif Argent, de jouer sur je tape, je me détape, je tape, je me détape, attention, je fais ça, je me redresse, je fais ceci. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec ces deux petits decks. Allez, on dézoome. Et bien, je vous ai donné mon avis là-dessus et on va même finir cette vidéo à l'intérieur. Si vous êtes amateur des X-Men et que vous voulez faire la famille voilà, de Maximov, vous pouvez prendre Wanda qui est sa sœur qui est Scarlet Witch ainsi que
eh bien, le Quicksilver pour faire une sorte de pseudo X-Men. On attend toujours les X-Men, hein, messieurs de SGFFG, il faudra peut-être les sortir un tout petit peu. Et si vous êtes amateur eh bien, des Gardiens de la Galaxie, sachez que vous pouvez vous procurer Star-Lord, bien évidemment, qui va vous permettre de jouer avec une mécanique sur des cartes de rencontre que vous allez pouvoir assimiler de manière face cachée pour justement augmenter eh bien, vos pouvoirs, vos capacités de tir, vos capacités de contre ou alors certains de vos traits. En tout cas, moi, ce sont deux très bonnes extension packs que je vous recommande si vous aimez vraiment Marvel Champions. Je bafouille un tout petit peu parce que je vais vite comme ça. Et coup de Bruce Lee. Et du coup, vous pouvez y aller sans vraiment trop de problèmes. Il y a des extensions qui sont un peu voilà, en dents de scie. Les deux là rapportent vraiment un surplus. Donc un gain de vitesse pour Quicksilver et une gestion des cartes de rencontre que vous allez avoir, une méca qui va se baser dessus et qui va vous permettre d'être un tout petit peu plus punchy avec Star-Lord. Ce jeu talk est fini sur Marvel Champions. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles sont, pourquoi pas, vos extensions que voilà, vous aimez jouer à Marvel Champions. Et surtout, si vous allez aller sur Quicksilver et Star-Lord, si oui, pourquoi, et sinon, pourquoi. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout. Allez, ciao, ciao!